Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président du Conseil économique et social régional, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, et donc mes chers collègues, je voudrais en cet instant vous remercier vraiment du fond du cœur, du fond de mon double cœur, pour la confiance que vous venez de m'accorder. Cette confiance, bien sûr, elle m'honore. Mais cette confiance aussi, vous le comprendrez, elle m'oblige. Elle m'oblige tout particulièrement à votre égard, à l'égard de chacun d'entre vous, à l'égard de notre institution régionale qui vit ce matin un moment important. Un moment important à travers le renouvellement de son assemblée, mais un renouvellement qui va de pair et qui se conjugue, vous le savez, avec le renforcement des compétences de la région qui a voulu la réforme territoriale. C'est à nous, mes chers collègues, et à nous seuls, qu'il revient de dessiner le visage de la région de demain, sans effacer les traits, la singularité, les particularités qui font notre identité, qui font précisément cette singularité dont je viens de parler, de notre collectivité régionale. Je crois profondément que l'avenir ne se construit jamais sur la négation du passé. Et c'est pourquoi je voudrais avoir une pensée particulière ce matin pour mes prédécesseurs. D'abord, le premier d'entre eux, pour Lévi Guichard, bien sûr, le père fondateur de notre région, mais également l'un des grands bâtisseurs de la France des territoires. C'est lui qui a lancé les premières politiques d'aménagement du territoire, précisément. C'est lui qui a posé les premières pierres de notre République décentralisée. Cette composition française, comme l'a écrit un jour Mao Zedong, qui réunit dans un même mouvement, dans un même attachement, l'unité nationale, l'unité française et la diversité locale. La grande patrie, la patrie française, et nos petites patries charnelles, comme aurait pu dire Charles Péguy. Et je veux saluer ceux qui, par la suite, ont prolongé son ambition, ses intuitions. Bien sûr, François Fillon, Jean-Luc Rousseau, auprès desquels j'ai eu la chance de servir notre région, et je veux leur rendre hommage, car c'est sous leur mandat, sous leur présidence, qu'ont été impulsées des réussites majeures qui aujourd'hui encore font rayonner les Pays de la Loire. Je pense par exemple au Technocampus EMC2 et au cyclotron fleuron de la recherche et de l'innovation ligérienne, mais vous me le permettrez, je pense aussi aux projets, aux grandes réalisations culturelles, comme la folle journée en région et le Pass Culture Sport, ou même sur le plan environnemental, la Loire à vélo. Enfin, je tiens à saluer Jacques Oxiette qui a présidé cette assemblée pendant 11 années. Bien sûr, nous avons nos différences, nos divergences, vous les connaissez. Mais ce que je veux retenir ce matin, ce ne sont pas les combats électoraux qui ont pu évidemment nous opposer. Ce sont les combats régionaux qui nous ont rassemblés depuis la 831 à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi et surtout en passant par le combat pour que nous puissions éviter le dépeçage de la région des Pays de la Loire. Et c'est la raison pour laquelle je veux, ce matin, le remercier en votre nom à tous, parce qu'il a fait progresser le fait régional. Et sur ce plan-là, je m'emploierai à poursuivre cette œuvre. C'est la raison pour laquelle aussi je veux lui adresser un salut républicain qui est une marque de gratitude de nous tous, mais qui est en même temps, et vous le comprendrez, un salut vendéen. Vendéen comme cette Vendée que j'ai servie pendant 28 ans et que je vais désormais servir autrement, ici à la région, comme je servirai avec la même passion tous nos territoires, chacun des 5 départements que vous représentez, ces 5 départements que vous aimez, ces communes, ces intercommunalités, car ce qui nous unit dans cette assemblée, ce n'est pas seulement un engagement pour une collectivité, c'est aussi un enracinement.
un enracinement dans nos communes, dans nos cantons, nos quartiers, dans toutes ces petites communautés humaines où notre engagement s'est forgé dans le sentiment d'appartenance. Je ne crois pas à la politique désincarnée, pas plus que je ne crois aux institutions totalement déracinées et qui finissent toujours par être déconnectées des réalités. La région des Pays de la Loire, et il faut en être fier, est la seule qui se conjugue au pluriel. Et je souhaite que nous soyons fiers de cette particularité, de cette diversité qui ne s'oppose pas, bien au contraire, qui ne s'oppose pas à la construction de stratégies régionales. C'est donc un moment important pour nous tous, pour notre institution. C'est surtout un moment important pour notre région. Mes chers collègues, j'ai une conviction. Cette élection a bien évidemment été un révélateur des forces, un révélateur des faiblesses des Pays de la Loire. Car quelles que soient nos sensibilités, nous avons tous pu mesurer dans cette campagne l'inquiétude, le désespoir et même parfois la colère qui s'expriment aujourd'hui dans nos territoires. Bien sûr, notre région se bat, elle investit, elle innove, mais elle souffre également. Elle souffre dans nos petites communes, dont beaucoup sont confrontés à l'éloignement, à l'enclavement et même à l'isolement. Elle souffre dans nos bassins industriels, dans nos campagnes, où la précarité augmente à mesure que la compétitivité diminue. Elle souffre dans nos familles, dans tous ces foyers qui vivent l'épreuve du chômage, l'épreuve des fins de mois difficiles. Cette souffrance, nous l'avons entendue, mais nous devons la porter, nous devons la voir, car si la région détourne son regard, alors ses habitants se détourneront de la région. Ils reprendront cette confiance. J'en suis sûr, ils nous ont donné dimanche, mais à condition que nous soyons exigeants. Je veux un conseil régional qui regarde la région en face, la région en vrai. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons ce devoir de lucidité. Mais nous avons aussi, et même surtout, un devoir d'efficacité. Car c'est ce qu'attendent de nous les Ligériens, une région efficace. L'efficacité, mes chers collègues, ça ne se décrète pas. Elle se construit. Et elle se construit à travers 3 exigences sur lesquelles je voudrais revenir rapidement. La première, c'est un horizon, c'est-à-dire une vision pour la région. La deuxième, c'est une méthode, c'est-à-dire une gouvernance pour la région. Et la troisième, ce sont des objectifs. C'est d'abord et avant tout un projet pour les Pays de la Loire. D'abord, la vision pour la région. Ma vision, celle que je veux porter, celle que je veux défendre, c'est celle de l'équilibre régional. L'équilibre géographique, évidemment, l'équilibre entre les territoires. Je l'ai dit tout au long de ces derniers mois et je le redis devant vous ce matin avec force. Je ne veux pas d'une région à plusieurs vitesses. Oui, bien sûr, à une métropole puissante, rayonnante. Car il ne peut pas y avoir de région forte sans une métropole forte. Sans cette métropole d'équilibre, justement, pour reprendre cette belle expression d'Olivier Guichard, mais non aussi à une ruralité délaissée, à des villes moyennes fragilisées. Mes chers collègues, il y a dans cette assemblée d'ailleurs, et dans cet hémicycle ce matin, un symbole qui réunit ce que je vous dis avec la présence que je salue de Jonas Roland, maire de Nantes, mais en même temps de Jean-Claude Vigneron, maire de la commune qui m'a vu naître, de Saint-Malo-du-Bois, petite commune du bocage vendéen. Ce sont les 2 visages d'une même région, ce sont 2 visages de territoires si différents, mais auxquels nous devons évidemment beaucoup. Il y a dans les Pays de la Loire, comme il y a en France, une région périphérique, une région des oubliés, comme il y a sur le plan national cette France périphérique, cette France des oubliés.
Je veux le dire ce matin car cette réalité, je l'ai vue au cours de ces derniers mois. Je l'ai entendue dans les rencontres, dans les échanges que j'ai pu avoir. Cette réalité, je ne veux pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas nous y résigner. La région doit apporter des réponses à ces territoires qui se sentent abandonnés. J'y reviendrai dans quelques instants. Après l'équilibre territorial, l'équilibre géographique, un mot sur l'équilibre économique. Nous avons la chance d'avoir dans notre région, dans nos 5 départements, de grandes entreprises, de très très beaux fleurons de l'industrie, notamment nationale, qui irriguent notre tissu de PME, qui irriguent aussi l'ensemble de nos territoires pour impulser de nouvelles dynamiques. Mais la dynamique principale, c'est aussi la dynamique primordiale, celle qui est la dynamique entrepreneuriale dans nos TPE, dans nos PME, que nous connaissons bien. C'est là où se trouve aussi la majorité des emplois, la majorité des besoins en termes de formation, des besoins en termes d'innovation, d'internationalisation. Nous devons renforcer ce tissu de petites, de moyennes entreprises qui se battent et qui font la force de notre économie, de notre région. Et c'est ce que nous ferons, comme nous y sommes engagés pendant la campagne à travers, par exemple, pour ne citer que celui-là, le contrat de croissance pour les PME, un cadre suffisamment large, suffisamment souple pour nous permettre de faire du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. C'est à la région de s'adapter aux entreprises, non pas à l'inverse aux entreprises de s'adapter à la région. Faire vivre l'esprit d'entreprise, c'est d'abord faciliter la vie des entrepreneurs, de toutes celles et de tous ceux qui veulent entreprendre, celles qui créent la richesse, l'emploi, partout dans notre région. C'est eux qu'il faut aider avec leurs salariés, à travers l'instauration d'un véritable aussi patriotisme économique régional. Ce patriotisme économique qui est une belle expression, mais qui doit prendre une forme concrète à travers l'accès à la commande publique, à nos marchés, de nos PME, à travers aussi la fourniture, l'approvisionnement en produits locaux, dans nos self-services, dans nos cantines, dans les lycées, dans les CFA, bien évidemment. Enfin, le dernier équilibre, c'est l'équilibre civique. C'est l'équilibre entre les droits et les devoirs, l'équilibre sur lequel repose l'ensemble du pacte républicain. Et je reprends à mon compte cette phrase de Victor Hugo lorsqu'il déclarait que la République affirme le droit, mais qu'elle impose aussi le devoir. Cette conception, c'est la mienne. Cette conception, elle doit être aussi la nôtre, parce qu'elle n'est ni de droite, ni de gauche. Elle est républicaine. Et elle est tout simplement française, je le crois. Et cette conception, je veux la faire partager, la faire aimer, et d'abord auprès des plus jeunes, dans les lycées, dont nous avons la charge, et pas seulement la charge d'empiler les uns sur les autres des parpaings, pour les construire, pour les rénover, même si c'est une compétence importante. Mais pour ceux qui le souhaitent, pour les équipes pédagogiques qui le souhaiteront, je veux renforcer cette dimension civique, volontaire, à travers ces lycées tricolores. Dans nos associations également, en soutenant davantage le bénévolat, nous créerons avec des grands et des petits donateurs privés, des entreprises volontaires, une fondation territoriale qui nous permettra de valoriser des projets, des causes pour le bénévolat. Nous avons dans notre ADN, dans l'ADN des Ligériennes et des Ligériens, ce goût des autres, le bénévolat qui est l'autre mot pour qualifier le civisme, le bénévolat qui est l'autre mot pour qualifier la fraternité, qui est le mot, comme le disait Régis Debray, sans doute le plus délaissé de la devise républicaine. La droite souvent se réclame de la liberté, la gauche de l'égalité. Qui se réclame, mes chers amis, et qui met en pratique la fraternité? La fraternité pour moi, la fraternité du quotidien, ce sont les bénévoles qu'il nous faut encourager.
Mes chers collègues, cette exigence d'équilibre, elle nous correspond, elle nous définit. Car l'équilibre, c'est notre tempérament, celle des hommes et des femmes de l'Ouest, qui ont toujours su conjuguer leurs différentes aspirations sans jamais tomber dans les fausses oppositions entre identité et ouverture, identité et modernité, entre rural et urbain, entre économie du futur et économie du présent. Alors, cet équilibre régional, nous devons l'incarner, nous devons le porter concrètement à travers un projet, mais aussi à travers une gouvernance. Cette deuxième exigence dont je vous ai parlé, c'est précisément la méthode, la gouvernance. La gouvernance régionale, celle que je vous proposerai, c'est une gouvernance à deux niveaux. C'est une gouvernance à deux échelles. À l'échelle d'abord de l'institution régionale, bien sûr, de notre administration, de notre assemblée, mais aussi à l'échelle de la région également, de tout le territoire régional, dans un contexte de renforcement du rôle des régions. Ces deux niveaux sont indissociables, mais ils ne sont pas semblables, ni même superposables. Je n'ai jamais confondu, et je ne confondrai pas, l'administration, ce que nous sommes, notre institution, et le territoire, et ses acteurs. Nous n'incarnons pas, mes chers collègues, la région à nous tout seuls. Nous la représentons, nous la servons. C'est déjà beaucoup. L'institution, tout d'abord, c'est-à-dire, avec notre administration, toutes celles et tous ceux qui sont chargés, chaque jour, de mettre en œuvre nos politiques régionales. Ce sont les près de 3200 agents qui, ici à Nantes, sur l'ensemble de nos territoires, dans les lycées, sur le terrain, donnent un sens concret au service public régional. Je tiens ce matin à les saluer, à les assurer de ma confiance et de mon engagement à leur égard. J'ai présidé un département. Je sais ce que les élus doivent à ceux et à celles qui les épaulent quotidiennement. Je sais aussi que plus la collectivité est grande, plus la sérénité du dialogue social est importante. Cette sérénité sera pour moi une priorité parce qu'elle est tout simplement la condition de l'efficacité du déploiement de l'action régionale. La sérénité est essentielle, mais la responsabilité l'est tout autant. Chaque euro dépensé par le Conseil régional doit être un euro utile pour la région. Et comme je me suis engagé, nous lancerons un plan d'économie budgétaire pour baisser le recours à l'emprunt, pour baisser le recours aussi à l'impôt. Je veux que la région prenne ses responsabilités en prenant les mesures qui s'imposent et sur lesquelles je me suis engagé auprès des Ligériens. La vente des espaces régionaux, je le ferai. L'évaluation de chaque politique régionale, la mutualisation notamment avec les départements, je le ferai. La maîtrise des dépenses de personnel, la baisse des dépenses de communication, je le ferai. Je le ferai parce que la dépense publique, trop importante, aboutit tôt ou tard à toujours plus de dettes. Et la dette ne fragilise pas seulement la croissance, elle fragilise aussi la confiance des citoyens. C'est une arme aujourd'hui, mes chers collègues. C'est une arme de déception massive qui est en train de se retourner contre les élus, contre tous les élus, de gauche comme de droite. Nous devons donc démontrer par des actes que nous sommes à la hauteur de la confiance qui nous a été accordée. Pas dans 6 ans, pas dans 1 an, tout de suite, maintenant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé que dès le mois de janvier, un audit financier indépendant soit réalisé pour pouvoir enclencher sans tarder ce plan d'économie. Le Conseil régional, c'est l'administration régionale, bien sûr, mais ce sont aussi les élus régionaux. C'est vous.
des élus qui siègent dans la nouvelle majorité, des élus qui siègent dans la minorité. Et je veux dire aux différents groupes d'opposition que leurs droits seront respectés. Je veux leur dire que je m'attacherai, quelle que soit leur sensibilité, à ce que les moyens des différents groupes puissent être à la hauteur du travail nécessité par notre Assemblée. Vous me permettrez en cet instant de saluer ceux qui, pendant la campagne, ont été mes opposants, et j'imagine qu'ils le resteront aussi après la campagne. Je leur adresse un salut républicain, malgré la âpreté des débats et des situations qui ont pu parfois nous opposer. L'opposition a donc des droits, et je veillerai à ce qu'ils soient scrupuleusement respectés. Mais la majorité a un devoir. Son devoir, c'est celui d'appliquer les propositions et de défendre les convictions sur lesquelles elle a été élue. J'ai des convictions, comme chacun d'entre vous dans cette assemblée. Ces convictions, je les assume. Je les ai toujours assumées. Et je continuerai de les assumer. Car je pense que les convictions, c'est ce qui fait la grandeur et même la profondeur de la politique. Et c'est justement quand la conviction s'efface, quand il n'y a plus que la gestion ou l'opportunité, qu'alors la politique devient ce que Camus avait appelé une machine à désespérer les hommes. Mais avoir des convictions ne doit pas nous empêcher de veiller au rassemblement, de nous rassembler, lorsque l'intérêt régional l'exige. Cet intérêt régional, c'est ce qui m'amène au deuxième aspect de la gouvernance que je vous propose. La gouvernance non pas seulement de l'institution régionale, mais la gouvernance aussi des territoires, de la région. C'est notre responsabilité, d'ailleurs elle est inscrite dans la loi, dans la réforme territoriale. Comme vous le savez, cette réforme, sur laquelle je ne reviendrai pas ce matin, c'est curieux de voir d'ailleurs que sur un certain nombre de points, j'étais à l'époque assez en accord avec les déclarations de Jacques Auxiel, mais cette réforme a voulu une autre carte régionale. Très bien. Nous avons, pour ce qui nous concerne, droite et gauche confondues, nous sommes battus aux côtés de Jacques Auxiel pour préserver les Pays de la Loire du dépeçage. Et nous avons gagné. Mais cette réforme, c'est en même temps le renforcement des compétences régionales. Ma conviction, c'est que nous devons, et c'est une bonne nouvelle, assumer ce renforcement de compétences, mais nous devons l'assumer sans étouffer les territoires. Nous devons l'assumer non pas en ajoutant au jacobinisme parisien et national un nouveau centralisme régional dans lequel la région déciderait de tout, s'occuperait de tout, au mépris des libertés locales. Là aussi, il faut trouver le juste équilibre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris un engagement dans cette campagne de renforcer les liens entre la région et les maires, entre la région et les intercommunalités, et entre la région et les 5 départements. Je salue d'ailleurs les présidents de conseils départementaux qui sont là, du Maine-et-Loire, du Vendée, et cher Philippe Brevalet de Loire-Atlantique. Je pense que renforcer les liens entre la région et les départements, ça ne s'oppose pas à notre volonté de construire l'ambition régionale. Mais c'est un lien qui reste à construire tout simplement parce que la loi territoriale a échoué. Tout le monde le dit d'ailleurs, de droite et de gauche. Elle a échoué à construire ce couple région et département. Il faut reprendre ce travail dans le dialogue, bien sûr. Ensuite, parce que nos départements incarnent aux yeux de la majorité des Nigériens, et c'est aussi un enseignement de la campagne, la région est présente. Mais ce qui est souvent présent dans la réalité quotidienne, c'est l'appartenance
aux identités locales, départementales, sur lesquelles il faut s'appuyer pour faire rayonner et pour construire notre identité régionale. Nous devons donc travailler main dans la main avec les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au département de faire converger nos différentes politiques territoriales dans un dispositif unique pour les territoires et notamment pour les intercommunalités qui structurent aujourd'hui et qui elles aussi ont été renforcées par la réforme territoriale, l'ensemble du maillage régional. Ce contrat de proximité, ce sera un contrat qui pourra donc être à la fois régional et départemental, avec les intercommunalités, je n'imposerai rien, et qui permettra de favoriser des effets de levier sur les projets, de simplifier pour les élus locaux les choses, en ayant, si j'ose dire, qu'un seul guichet, et en même temps de mutualiser, de faire des économies, d'avoir sur un même territoire un emboîtement, une articulation des politiques départementales et régionales, dès lors que ce sera possible. Les départements de Maine-et-Loire, de Mayenne, de Vendée, de Sarthe m'ont fait part de leur accord. J'ai eu un dialogue téléphonique, mais rapide, avec Philippe Grosvalet, mais comme nous nous connaissons bien, puisque nous avons exercé les mêmes responsabilités, je verrai prochainement Philippe de Grosvalet, tout comme je verrai Johanna Roland, ça me paraît essentiel, pour que nous puissions en discuter et que nous puissions construire ces outils. Mes chers collègues, la gouvernance régionale que je vous propose, c'est plus de respiration territoriale, c'est plus de concertation avec tous les territoires, une concertation qui passera par des actes concrets à l'échelle de chaque département, comme par exemple la réunion dans chaque département avec l'ensemble des maires, parce que les maires sont, faut-il le rappeler, les bons à tout faire souvent dans la République. Ils sont ceux qui, bien souvent, quand tout a échoué au niveau national, ont la charge, comme dirait Tchekhov, de réparer les vivants. Nous devons les valoriser, nous devons être à leur écoute. Autre exemple, l'organisation d'une conférence des exécutifs dans chaque département, pour ne pas obliger les uns et les autres à venir ici, mais pour aller au-devant de l'ensemble de nos territoires, départementaux, mais aussi intercommunaux. Cette nouvelle organisation territoriale n'aura de sens, évidemment, que si elle est au service d'un projet régional. Et c'est par ce projet que je voudrais maintenant terminer. C'est la troisième exigence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce projet, vous le connaissez, car ce projet, je l'ai explicité pendant la campagne, les Ligériens l'ont choisi. C'est la démocratie. Je viens d'abord d'en rappeler quelques mesures et je ne veux pas vous infliger la lecture d'un catalogue à la Prévert. Je voudrais simplement me contenter d'évoquer ce qui me paraît quelques urgences en fonction de ce que nous avons entendu tous pendant la campagne et que je voudrais lancer dès les toutes premières semaines de la nouvelle année qui nous attend pour travailler. Ces trois urgences que je veux impulser avec vous très vite, c'est d'abord la lutte contre le chômage des jeunes, parce que c'est au cœur des compétences régionales. La lutte contre le chômage des jeunes, vous en connaissez les chiffres. 30% d'accélération en 11 ans, 2 fois plus que sur le plan national. Nul ne peut se résigner devant ce qui est un échec collectif. Nul ne peut se résigner devant ce qui est d'abord un drame, un échec humain. Et la région moins que personne, puisque l'emploi des jeunes constitue le cœur de nos compétences régionales. Et c'est sur l'apprentissage que je veux insister ce matin, comme un des outils de lutte contre le chômage des jeunes. D'abord parce que l'apprentissage est un formidable moteur d'insertion des jeunes. J'ai souvent pris en exemple la comparaison allemande, 3 fois plus
de jeunes apprentis, 3 fois moins de jeunes au chômage en proportion. Ensuite, parce que j'ai la conviction qu'en matière de soutien à l'apprentissage, nous pouvons aller encore beaucoup plus loin en soutenant davantage les entreprises. Et nous créerons cette prime régionale pour les PME qui prennent un apprenti, en sensibilisant davantage les jeunes également, dès l'orientation. Et nous mettrons par exemple en place des ambassadeurs de l'apprentissage qui, eux, ont réussi, qui connaissent bien le parcours de l'apprentissage, qui sauront le valoriser, qui porteront cette parole de la réussite professionnelle auprès de nos jeunes. Et je rencontrerai cette semaine notamment le Premier ministre qui souhaite parler, à moi comme à tous les autres présidents de région, de la question de la formation, de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes. Il y a des verrous nationaux à faire sauter. Bien sûr, la région à elle seule ne peut pas tout. Je dirais que nous sommes disponibles pour cette cause. Si le gouvernement veut aller plus loin, si le gouvernement prend ses responsabilités, toutes ses responsabilités concrètement, et je viendrai avec un certain nombre de mesures, parce que sur le plan national, si ces verrous-là ne sautent pas, nous aurons, nous, de la peine à obtenir les résultats qu'on souhaite obtenir, même si nous en obtiendrons quand même. Et je pense que la région, bien sûr, va prévoir des nouvelles actions, mais on ne peut pas se contenter d'actions, de mesures nouvelles. Nous en aurons une dizaine. Mais je veux les soumettre aux acteurs. C'est la raison pour laquelle, en tout début d'année 2016, comme je m'y étais engagé, nous ferons ce Grenelle de l'apprentissage, avec les entreprises, avec les branches professionnelles, avec les centres de formation, qu'ils soient publics ou privés, avec l'éducation nationale, bien sûr, pour mobiliser tous les acteurs. Ce doit être la mobilisation générale pour cette cause de l'apprentissage, mais aussi au-delà, la lutte contre le chômage des jeunes, évidemment. Les entreprises seront au cœur de cette cause et de ce combat. Il ne peut pas y avoir d'emploi sans employeur. L'emploi, c'est d'abord l'entreprise, c'est-à-dire l'insertion par le travail, par l'effort, par le mérite. Ma conception de l'insertion, ce n'est pas l'assistanat. Je veux une région qui tienne un langage de vérité aux jeunes, qui leur dise « aide-toi, la région va t'aider ». C'est ce contrat de confiance que je propose aux jeunes. Et c'est un vrai contrat d'avenir, car c'est finalement le seul qui permet à la fois de se construire, de s'insérer et de se responsabiliser. La lutte contre le chômage des jeunes sera donc une priorité. Mais je souhaite également que la région apporte de nouvelles réponses aux seniors qui sont sans emploi depuis trop longtemps, et notamment en renforçant l'offre de formation et en mettant en place des accompagnements courts, spécifiques, qui correspondent aux besoins des entreprises. Nous ferons des propositions en ce sens dans les semaines et dans les mois à venir. Le deuxième chantier, la deuxième priorité, après l'emploi, ce sera le soutien à nos territoires fragiles, notamment à la ruralité. Les Pays d'Arc ne sont pas l'Île-de-France. Nous avons la chance d'avoir à la fois une grande métropole, un réseau d'agglomération et un maillage de villes moyennes et de petites communes rurales. La majorité de ces communes sont loin de Nantes, loin de l'hôtel de région. Et cet éloignement renforce le risque qu'elles sortent des écrans radars de notre politique régionale, si nous n'y prenons garde. C'est le sens du pacte régional pour la ruralité que nous allons mettre en œuvre, avec des mesures pour désenclaver, pour développer. Je pense évidemment à l'accès au très haut débit, mais également au schéma routier d'intérêt régional. Je pense également à nos gares, à leur desserte, à nos lignes, à tout ce qui fait la desserte et la capillarité de proximité que nous voulons développer et que nous défendrons aussi, y compris auprès de l'État. Car mes chers collègues, je vous le dis, nous ne lâcherons rien dans la défense de la ruralité.
Des mesures pour désenclaver, mais des mesures pour dynamiser également. Dynamiser les centres-bourgs, dont beaucoup sont confrontés au drame de la disparition des services de proximité. Nous créerons un fonds de soutien aux petites communes et à l'artisanat, mon cher Yannick, sous forme de prêt à taux zéro. Et je souhaite que la région se mobilise davantage sur la question cruciale de l'accès aux soins, en renforçant les aides aux territoires qui sont en passe de devenir, pour certains d'entre eux, de véritables déserts médicaux. Soutenir la ruralité, c'est aussi soutenir notre agriculture, qui traverse une succession et même une conjonction de crises. Crise économique, mais pas seulement. Crise morale, profonde. Il faut arrêter de désigner nos agriculteurs comme les boucs émissaires quand les choses vont mal. La crise est en train de s'approfondir. Qui sait, parmi vous, que les prix du porc, de la viande bovine, du lait ont chuté encore depuis les engagements du mois de juin, depuis les engagements du mois de juillet? Cette souffrance, il faut l'entendre. Et la région doit à son niveau agir. Et il nous faut construire avec les agriculteurs un plan d'urgence pour l'agriculture, pour favoriser la modernisation, la transmission de nos exploitations, pour créer de nouveaux débouchés à l'export, mais aussi chez nous, par l'approvisionnement en produits locaux. Le dernier chantier que je veux aborder devant vous ce matin, il est symbolique, vous le savez, c'est Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi Notre-Dame-des-Landes? Parce que Notre-Dame-des-Landes, même si l'État, évidemment, garde la main juridiquement, Notre-Dame-des-Landes est directement liée à une compétence qui est la nôtre, qui est la compétitivité territoriale, la question de notre développement, la question, évidemment, aussi de l'emploi. Sans aéroport international demain, sans cette capacité à connecter notre métropole, mais aussi nos 5 départements, à l'Europe et au monde, alors nous perdrons la bataille dans cette concurrence entre les différents territoires, la bataille de l'attractivité, la bataille de la compétitivité. Et quand j'entends d'ailleurs le président de la République sonner la charge et en appeler d'ailleurs à une forme d'unité pour la question du chômage, je lui dis, mais là, le premier acte chez nous à prendre concrètement, au-delà des déclarations, ce sera Notre-Dame-des-Landes. Que serait un discours national qui proclamerait la volonté de se développer si au niveau régional, on a déjà subi la 831 dans notre sud-Vendée, si nous aurions, pour l'emploi, un deuxième coup de poignard? Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi un symbole. Je veux que, y compris dans nos territoires, la loi de la République, la loi de la démocratie, soit respectée. Bien sûr que la démocratie, ce sont des débats. Bien sûr que la démocratie, ce sont des majorités et des minorités. Mais on ne peut pas tout se permettre. C'est l'autorité de l'État qui est en jeu. Et derrière l'autorité de l'État, c'est l'unité nationale. Si demain l'État donne ce mauvais exemple d'un affaissement de son autorité, quelles conséquences les citoyens en tireront vis-à-vis du respect de la loi et de l'autorité de l'État? Je vous pose cette question. Je pense... Je l'ai dit au Premier ministre mardi dernier, je n'accepterai pas que notre région devienne la vitrine de l'impuissance de l'État. Notre-Dame-des-Landes est dans la République, dans notre État de droit. La loi doit s'appliquer. La ZAD doit être évacuée pour que les travaux puissent commencer. Je crois en la sincérité de Manuel Valls, qui a toujours affirmé son soutien à Notre-Dame-des-Landes. Mais si le Premier ministre honore cet engagement,
alors il trouvera la région à ses côtés. Car la seule chose qui compte, au-delà des majorités, au-delà des sensibilités, c'est l'intérêt régional. Et je ne voudrais pas, justement, que demain, chers collègues, cet intérêt régional soit sacrifié sur l'autel de petits marchandages politiciens. Et nous devons tous y veiller. L'intérêt régional, mes chers collègues, pour conclure, c'est ce qui doit nous rassembler. C'est ce qui doit nous mobiliser, pas seulement pour Notre-Dame-des-Landes, mais sur tous les grands projets qui engagent l'avenir des Pays de la Loire. Cette exigence d'unité sera la mienne, elle sera la nôtre. Je l'ai souligné dès dimanche soir, dès dimanche dernier. Je veux être le président de tous les Ligériens, sans exclusive, car le temps de l'élection régionale est désormais derrière nous. Désormais, c'est le temps de l'action régionale qui s'ouvre devant nous. Une action que j'entends mener avec ma détermination, toute l'énergie dont je suis capable, avec toutes mes convictions, avec ce que je suis, mais aussi avec ce que vous êtes, ce que nous sommes tous, pour le bien de tous les Ligériens. Mes chers collègues, aujourd'hui plus que jamais, nous devons être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée par le suffrage universel. Car vous le savez, notre pays traverse une profonde crise de confiance. Cette confiance qui est fragilisée par les difficultés économiques. Cette confiance qui a tourné à l'angoisse au moment des attentats, parce que la France est en guerre. Trop de Français doutent aujourd'hui de la France, de sa capacité à relever les immenses défis auxquels elle est confrontée. Et c'est à nous, à vous, à nous, mes chers collègues, à chacun d'entre nous, à nous les élus de la République, de montrer que cette France que nous représentons, cette France des régions, qui se bat au quotidien contre la fatalité, cette France-là peut porter, elle aussi, une nouvelle espérance, une espérance française. Alors, soyez fiers de ce que vous êtes, soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers de notre diversité, soyons fiers de notre belle région des Pays de la Loire, celle que nous servons et celle que nous aimons. Vive la région des Pays de la Loire, vive la République et vive la France!